préféré. Et ne vous disputez pas surtout, parce que sinon il faudra aller en justice. Et Yasmine Lamy, heureusement, est là pour nous, avec une nouvelle forme de justice dont on parlait. Oui, exactement. Donc pour les 10 ans du petit nouveau, du droit collaboratif, il y a une petite vidéo qu'on va voir maintenant et qui va un peu vous expliquer ce que c'est. C'est parti. Donc c'est David, hein, j'imagine, qui pose la question. Est-ce que tu as... La vidéo va revenir, le temps de la caler, parce qu'à un moment donné, c'est le matin pour les machines aussi. Tout le monde a difficile, mais en gros, sans vidéo, on va expliquer aussi ce que c'est le droit collaboratif, finalement. Oui, exactement. Donc le droit collaboratif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand des parties vont essayer de trouver un accord mutuel, donc un accord à l'amiable, et on va essayer de baser justement sur la négociation. Donc on va essayer de négocier un accord, comme quand on négocie un contrat. Et ce qui est important, comme je disais, la différence avec la médiation, c'est qu'il y a plus de dynamisme. Chacun va plus collaborer pour essayer ensemble de trouver une solution. Et alors, vous voyez la petite image, les avocats sont là. Ils sont là pour assister leurs clients, assister juridiquement, mais pas que, aussi assister humainement, parce que ça, c'est important. Bien souvent, on a le sentiment, quand on va devant un juge, devant les cours et tribunaux, donc la justice classique est souvent critiquée. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a un couvercle qui est posé sur l'aspect émotionnel. On est parfois frustré parce que la décision ne nous convient pas toujours, mais aussi parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été écouté. Et justement, ici, c'est fort différent parce qu'on va soulever ce couvercle sur l'aspect émotionnel. On va vraiment et réellement écouter les parties, même si ça prend 3 jours, même si ça prend 3 semaines. On va vraiment essayer de baser tout sur le dialogue, sur l'écoute, et ensemble de trouver une solution juste et simple qui soit OK pour tout le monde, pour toutes les parties. Mais comment on fait alors dans le cas où on ne s'entend pas peut-être avec l'ex, avec qui on divorce, etc. Parfois on ne peut pas se sentir. Alors justement, moi j'ai plusieurs réponses à donner. La première, c'est que ce qui est important, c'est qu'on va lever le couvercle sur tout ce qui est l'aspect émotionnel. Donc ça, c'est important. Il y a plus d'humain qui est importé. On va plus vous écouter, on va plus essayer de trouver ensemble sur le dialogue, sur la négociation, une solution. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu, on dit « Ah oui, mais moi ça ne marchera pas, etc. Mon ex ne m'écoute pas. » Bon, eh bien, c'est qu'on peut aussi trouver des accords partiels. Donc, on peut essayer de trouver toute une série d'accords sur certains points. Et pour vraiment les points les plus épineux, alors là, on ira trouver monsieur le juge. On peut trouver des accords partiels. Donc, dire, voilà, pour tout ça, on va essayer ensemble de trouver une solution. Mais pour les petits points plus difficiles, on va trouver le juge. Et sachez que vous gagnerez non seulement du temps, mais aussi de l'argent et des soucis en moins. Donc, ça, c'est important. En fait, la médiation coûte moins cher que d'aller vers le juge. La médiation et alors le droit collaboratif. Donc, c'est 2 processus. Vous avez soit de la médiation, vous allez trouver un médiateur qui va vous aider, qui va un peu s'écarter du droit, qui va vous aider de trouver une solution. Ou alors vous allez via le droit collaboratif où on explique un petit peu comment trouver une solution avec son avocat qui est là, notre coach. L'avocat ici, vous savez, on n'a pas l'image de l'avocat qui va plaider, qui va aller au clash, comme on dit. Pas comme dans les grands films. Non, justement pas comme dans les grands films. L'avocat, il est là, il est garant du processus. Il va faire tout, il signe une charte, il y a tout un processus qu'on doit suivre. Il va s'engager, il suit une formation. Il ne peut pas faire ça comme ça, il doit suivre une formation, signer une charte. On signe un protocole, il y a des règles du jeu. Et lui, son but, c'est d'arriver à un accord. C'est justement ensemble de trouver, sur le dialogue et sur la négociation, un accord juste et sage. Et donc, l'avocat, c'est pas son intérêt d'aller au clash. C'est justement de trouver un accord et d'avoir justement l'aspect émotionnel, le regard humain qui est un petit peu mis en exergue. Et est-ce que tout ça, ce sera efficace alors du coup à long terme? Alors, c'est difficile à savoir. L'avenir nous le dira. Donc, c'est trop tôt encore pour savoir un peu l'impact que ça aura. Mais je peux vous dire que vous savez, le taux de satisfaction souvent devant monsieur le juge, c'est pas génial. Souvent, on est souvent frustré, on est souvent pas content. Tandis qu'ici, il y a des études qui démontrent qu'on est satisfait souvent de 80 à 90%. En général, quand on arrive à trouver un accord, on est souvent satisfait. Alors, autre chose, c'est que le rôle du juge et de l'avocat qui devra vous informer, qui devra vous épauler, vous écouter, trouver via les négociations un accord, eh bien, il sera super déterminant, il sera novateur et super important. Et alors, encore une dernière chose, c'est que si vous trouvez un accord, vous pouvez aussi le reconnaître devant le juge. Vous allez devant le tribunal, il va le reconnaître. On dit, on va homologuer l'accord. Et là, votre accord, ça aura la même force qu'un jugement. Donc, vous pourrez aussi aller trouver un huissier de justice qui va faire exécuter. Donc, c'est pas que ça a moins d'importance, ça peut avoir autant d'importance. Et bien souvent, les gens disent, oui, mais si je veux un peu m'ouvrir et raconter, on va aller s'en servir après. Non, il y a vraiment une obligation de confidentialité. Tout ce qui se dit entre 4 murs reste entre 4 murs et on ne pourra pas s'en servir après. C'est justement pour écouter, etc. Mais on ne peut pas se servir de ça par après. On peut être sanctionné ou payer des dommages-intérêts s'il n'y a pas de confidentialité respectée.
Merci beaucoup Yasmine. C'est Avec l'heure du plaisir. test. Attention, David Barbet, avez-vous été attentif? La différence entre médiation et droit collaboratif, vous avez percuté? J'ai percuté, oui, la médiation. Il y a donc une personne qui peut être une médiateur qui peut être essayer de résoudre. Après, il y a les avocats qui rentrent en jeu dans le droit collaboratif. Exactement. Donc ça, le deuxième processus, il y a un peu plus de dynamisme, etc. Et juste une petite question, ça coûte combien, vite fait, ce truc-là? Alors oui, justement, question intéressante. Ça coûte moins cher en général que quand on va trouver le juge parce qu'il n'y a pas les frais d'audience, de citation ou faire des conclusions, etc. Vous avez droit à un prodéo si vous êtes dans les conditions. Donc ici, vous allez sur avocat.be pour avoir toutes les infos pour les prodéos, etc. Si ça marche, je sais pas, allez voir dans l'assurance protection juridique que vous avez dans votre assurance familiale, par exemple, D'accord. assurance auto. Et alors, les autres sites, vous avez www.barreaubruxelles.be, c'est tout ce qui est droit collaboratif. Vous avez toutes les infos super intéressantes à ce sujet-là. Et alors, justice.belgium.be, ça c'est plutôt pour la médiation. Donc, en général, c'est moins cher et c'est justement plus intéressant de passer par... D'accord. Alternative. Vous avez un problème avec quelqu'un ou quelque chose? Vous voulez qu'on en parle? Julie, on en parlera ensemble avec mon avocat. D'accord. Ok, il a pensé au droit collaboratif, c'est une bonne chose. Apparemment, c'est plus efficace. Ne inquiétez pas, j'y penserai aussi. Non, on est tout à fait content d'être là, évidemment. Merci Yasmine pour toutes ces explications. Plaisir. Pas toujours facile, mais avec vos petits liens et les explications comme ça, un peu plus vulgarisées, on comprend beaucoup mieux et tant mieux. À revoir sur Ovio, à ne pas manquer. À revoir sur Ovio aussi, si ça vous tente, c'est le 69.